Capitaine Thierry Davy, je suis le référent sûreté sécurité du SDIS de l'Eure. La loi Matras prévoit la désignation de 2 référents, le référent mixité et le référent sûreté sécurité. Ils sont tous les 2 désignés conjointement par le préfet et le président du conseil d'administration. Un décret de 2022 prévoit leur mission et ils reçoivent chacun donc une lettre de mission. Les missions du référent sûreté sécurité sont de participer à la sensibilisation des agents sur le risque de radicalisation, d'être le contact auprès des services de gendarmerie et de police pour la sécurisation des sites des centres d'incendie et de secours et de participer aux travaux de la formation spécialisée du comité social et territorial. Dans ces travaux, il y a la nécessité de présenter un rapport annuel sur les agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers en intervention. En 2024, 24 événements ont été recensés pour 46 sapeurs-pompiers agressés. Si ces chiffres peuvent paraître importants, ils ne sont pas nécessairement le reflet de ce qui peut être constaté et lu dans les différents comptes rendus d'intervention. Pour cela, donc, le service départemental a donc rédigé une instruction opérationnelle départementale, donc portant sur l'agression à l'encontre des sapeurs-pompiers en service. Cette instruction opérationnelle donc précise l'ensemble des conditions à faire remonter auprès du CODIS et également donc apporte donc des éléments pour aider à la remontée des informations. Une fiche de signalement relative aux agressions des sapeurs-pompiers ou du service en opération est à votre disposition pour toute agression en opération sur l'intranet ou le SharePoint. Toute agression verbale et ou physique doit faire l'objet d'une remontée d'informations au CODIS immédiate par le chef d'agré et la remontée du dossier dans les 5 jours. Renseignez le numéro d'intervention, la date, l'heure, la commune, le CIS et l'adresse concernée. Renseignez la nature des agressions, verbales et ou physiques, dégradation des biens ou pour le CTA, les appels malveillants. Les dépôts de plainte individuels seront réalisés par l'agent. Les dépôts de plainte pour le matériel par le service, par un représentant désigné par le directeur. Il faudra préciser les dégâts occasionnés sur la fiche. Renseigner le type d'agresseur. Décrire les faits, cela fera office de compte-rendu pour le dossier. Enfin, renseigner l'identité des personnels agressés ainsi que leur statut. Préciser s'il y aura un dépôt de plainte, cela est très fortement recommandé, voire nécessaire. Préciser le type d'agression, verbale et ou physique. L'ensemble du dossier est traité par le GEGOC au quotidien et par le GRH pour le suivi et l'accompagnement des personnels. L'ensemble de ces informations permettent d'objectiver les agressions de nos sapeurs-pompiers.